Aloha, bienvenue sur ma Sadity Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le message des oracles. On va faire brûler un peu de sauge. Prenez le temps de vous installer, de vous concentrer sur votre respiration et de vous relier aussi à ce tirage. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour vos vues, vos likes, vos commentaires, les abonnements. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, on va faire un petit coup de bol. Allez, on est parti pour la communauté de ma Sadity Tirage. Quel est le point de départ de cette guidance? C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, mais soyez honnête avec vous-même. Quel est le point de départ de cette guidance pour la communauté de ma Sadity Tirage et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? C'est la carte accepter la différence qui tombe. C'est la première carte de cet oracle. Alors, accepter la différence, c'est vraiment une carte qui nous parle du fait que vous êtes unique, que vous avez une différence à reconnaître, à accueillir, à affirmer, et que tout ça doit partir de votre cœur. On vous parle ici d'assumer votre unicité avec authenticité. On vous parle des moments où vous pouvez vous juger, vous critiquer vous-même ou bien ce qui est différent de vous. On vous conseille ici de modifier cette habitude destructrice et plutôt d'accueillir et de bénir les différences, vos différences et celles des autres. On vous dit de vous ouvrir à ce qui vous rend unique et exceptionnel. On vous dit d'accepter vos défauts, vos faiblesses, votre part d'ombre, vos imperfections, de la même manière que vos qualités, vos dons, vos forces, votre lumière. On vous conseille d'être fier de ce qui vous rend unique. On vous parle aussi, on vous dit que votre différence est un atout et on vous conseille de l'accepter et de l'assumer pleinement. Cette carte peut aussi vous parler du fait que si vous acceptez votre différence et le fait et votre unicité, le fait que vous êtes comme vous êtes, vous n'êtes pas comme les autres, vous devez aussi travailler sur l'acceptation que chaque être a son unicité et que la différence des autres qui peut venir gratter là quelque chose chez vous et vous agacer, vous devez aussi accepter que les autres sont différents. Si vous souhaitez qu'on accepte votre unicité, vous devez aussi accepter celle des autres.
Ok. On va demander au tarot pour la communauté de Massaliti tirage. Quel est le challenge à relever? C'est quoi le challenge? C'est quoi la problématique sur laquelle il faut travailler? Ce sur quoi vous devez vous atteler? J'ai pas coupé encore. Pour la communauté de Massaliti tirage. Sur cette énergie d'accepter la différence, d'accepter son unicité, mais d'accepter aussi l'autre comme il est, de respecter qui l'on est, de faire respecter qui l'on est, mais de s'atteler également à respecter l'autre pour qui il est, et ne pas forcément vouloir le façonner à notre image. Alors, j'ai plus de place. Le challenge, valet de feu, valet de bâton. Ici, en vous, c'est une énergie de jeunesse et de passion. Ici, on nous parle d'une découverte, d'une passion. On nous parle aussi d'enthousiasme, d'avoir envie, de donner envie, d'une curiosité qui s'éveille, d'un domaine qui nous parle, d'un nouveau travail dans un domaine qui nous passionne. On nous parle aussi d'un nouveau projet qui peut nous conduire à imaginer une toute nouvelle vie. Ça peut aussi nous parler du début d'une relation amoureuse passionnée. C'est vraiment une carte de quelque chose de nouveau qui nous passionne. Donc, ici placé dans le jeu, accepter la différence. C'est quoi qui fait votre unicité? C'est quoi qui vous passionne, qui vous fait rêver, qui vous donne envie? C'est quoi que vous sentez là qui est en train de naître comme passion au fond de vous? Qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale, sentimentale, il y a quelque chose là qui est en train de naître, qui est important et qui est relié à votre unicité. Ok, donc le challenge, c'est ça, c'est d'accepter votre unicité tout en respectant celle des autres et de prendre cette voix-là qu'il y a au fond de votre cœur. Hein. C'est déjà là, c'est quelque chose qui est là, déjà. Ok ? On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaliti tirage. Une carte sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, quelque chose qui est déjà existant dans votre vie, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer là-dedans. Une deuxième carte qui correspond à ce que vous devez lâcher ici et maintenant. Lâcher, couper pour pouvoir avancer là-dedans. C'est quoi que vous devez lâcher ici et maintenant? Et une troisième carte sur comment pourrait évoluer cette situation si vous vous appuyez sur la première carte et si vous lâchez l'énergie de la deuxième carte. Allez, une première carte, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, qui existe déjà dans votre vie, vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez, il y en a trop, vous appuyer. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette énergie d'accepter la différence, votre unicité, et sur ce valet de bâton,
sur cette nouvelle passion, une envie qui part du cœur. C'est la carte du miroir magique. Vous pouvez vous appuyer sur ce qui vous fait fleurir de l'intérieur. Et vous êtes protégé en plus là-dedans. Ce que vous devez lâcher, couper ici et maintenant pour pouvoir avancer. Il y a trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ce que vous devez lâcher, couper ici et maintenant pour pouvoir avancer dans ce projet. C'est la carte de la sexualité. Avec l'examen derrière. Ok, donc la sexualité, ça me parle du désir charnel, mais ça me parle aussi d'une passion. Donc c'est intéressant, on vous dit que votre challenge, c'est de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, qui part de votre cœur. Et ce que vous devez lâcher, c'est la carte de la sexualité, de la passion. Mais cette carte, c'est pas la carte, c'est pas l'énergie de l'amour, c'est une énergie de quelque chose, comment exprimer ça? De quelque chose aussi de très éphémère. C'est très fort, mais ce n'est pas forcément fait pour durer dans le temps. C'est quelque chose qui est viscéral, mais qui n'est pas forcément fait pour durer. Puis derrière, c'est la carte de l'examen. Donc le challenge, c'est aussi de savoir, moi ce que j'entends dans ces cartes, c'est que d'être capable de différencier quelque chose qui a vraiment au fond de vous et qui vous fait fleurir, quelque chose qui fait partie de votre être profondément et qui fait fort partie de votre unicité, du fait que vous êtes unique et que les autres ne peuvent pas forcément faire ça, penser ça, élaborer ça. C'est quelque chose de nouveau et de très fort. Et il va falloir différencier quelque chose de très fort mais qui ne dure pas, de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement fleurir à l'intérieur de vous, mais profondément. Quand je dis quelque chose qui vous fait fleurir, vous voyez cette carte, on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien, un arbre, des fleurs. Un arbre et des fleurs ne poussent pas très vite, ça prend du temps. Pour qu'un arbre pousse, pour qu'une fleur puisse fleurir, ça prend un peu de temps. Et ce qu'il vous faut lâcher, c'est le fait que ça aille vite. Que ce soit... je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je m'exprime, je suis désolée. Il vous faut lâcher... Il vous faut savoir différencier quelque chose qui vous passionne, mais qui peut prendre du temps, de quelque chose qui vous passionne ici et maintenant, mais qui peut aussi s'évaporer très vite. Ok. Comment ça pourrait évoluer? C'est la carte de l'amitié. Donc la carte de l'amitié, ça me parle d'être entouré, ça me parle de fidélité, ça me parle de loyauté et de fidélité. Donc, ici placé avec la carte du bouclier en dos de deck, ici placé, soit ça me parle d'une relation amoureuse, où il vous faut différencier quelque chose qui a été très fort à un moment donné, ce n'est pas remis en question, notamment d'un point de vue charnel, mais qui est différent de ce qui vous fait fleurir à l'intérieur de vous dans le temps. Est-ce que cette histoire, finalement, a été extrêmement puissante, mais d'un point de vue charnel, et qui n'est pas forcément fait pour durer, parce que
la personne avec qui vous avez partagé quelque chose d'extrêmement fort, est-ce qu'elle correspond vraiment à ce qui vous fait fleurir et à ce que vous souhaitez au fond de vous, dans votre cœur? Est-ce qu'elle correspond vraiment à qui vous êtes, vous? On vous dit ici aussi, le point de départ, c'est d'accepter la différence, de faire accepter votre unicité, votre différence, mais d'accepter aussi la différence de l'autre. Peut-être que le fait que c'est été aussi fort vous coupe un peu de cet axe que la personne en face de vous, elle est différente de ce que vous y avez projeté. Et puis la personne, elle est qui elle est. Elle n'est pas celle que vous avez envie qu'elle soit. Et puis comment ça peut évoluer? C'est la carte de l'amitié qui tombe. Ça me dit que peut-être que cette relation a été éphémère et qu'il vous faut aller voir ce que vous voulez vraiment, vous, dans une histoire d'amour. C'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. Puis peut-être que finalement, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, mais c'est une énergie amicale, ce n'est pas une énergie d'amour. Ou bien, ça peut aussi me parler d'un projet professionnel ou personnel, qui vous parle d'assumer qui vous êtes, vraiment. De vous appuyer là sur une nouvelle passion que vous avez dans votre vie, quelque chose qui vous fait fleurir. Attention de savoir différencier quelque chose qui vous donne du plaisir sur le moment, mais ce n'est pas du bonheur, c'est du plaisir. C'est pas la même chose. Et vous cherchez du bonheur, ce qui va vous faire fleurir à l'intérieur. Il y a quelque chose qui peut vous faire grandement plaisir sur le moment, mais c'est pas ça qui va vous faire fleurir, c'est pas ça qui va vous nourrir. On vous parle ici de loyauté et de fidélité, je pense, envers vous-même. Soyez honnête avec vous-même, soyez fidèle à qui vous êtes. Peut-être on vous parle aussi de votre entourage qui peut vous aider aussi à éclairer dans cette situation, quelle qu'elle soit, sur ce qui vous fait fleurir sur le long terme et non ce qui vous donne du plaisir à court terme. Ok, on va demander à l'oracle, où est-il? On va demander, il est là, à l'oracle de l'intuition et de l'action, un conseil là-dessus. Que peut nous dire, que peut nous conseiller pour avancer là-dessus, l'oracle de l'intuition et de l'action? Un conseil, s'il vous plaît, pour la communauté de Massadiki Tirage sur accepter la différence, ce valet de bâton, le miroir magique, la sexualité et l'amitié. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action? C'est la carte de la prêtresse qui tombe. Très intéressant. Vous êtes une grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit ici d'assumer, au-delà d'assumer, d'incarner profondément qui vous êtes. On vous parle ici de votre sagesse, de votre puissance intérieure et extérieure, de vos richesses, et de faire une place véritable à votre puissance. On vous parle aussi ici de votre intuition. Vous savez au fond de vous. Vous savez ce qui vous fait fleurir, ce qui vous donne du plaisir, mais sur un court terme, et de savoir le différencier de quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais qui vous fait fleurir de l'intérieur. Si vous laissez émerger du fond de votre cœur votre grande prêtresse, votre intuition, votre sagesse, votre puissance,
C'est à ça qu'il faut vous relier pour savoir différencier ça. Être loyal et fidèle à qui vous êtes. Ok. On va demander au tarot de clarifier pour la communauté de Massaditi tirage sur... Je vais faire un peu de place, j'ai trop de jeux sur cet hôtel. La communauté de Massaditi tirage. Est-ce qu'on peut clarifier ce miroir magique sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, sur cette énergie du miroir magique qui est aussi quand même la meilleure carte de l'oracle, hein, qui vous parle du fait que vous êtes protégé. On vous parle aussi de ce qui vous fait fleurir véritablement, ce qui peut prendre un peu de temps, mais qui vous fait profondément fleurir, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Est-ce qu'on peut clarifier pour la communauté de Massaditi tirage ce miroir magique? C'est la carte du jugement. La carte du jugement, c'est un ange qui, avec sa trompette, réussit tout de même à réveiller les morts. On nous parle ici d'un appel auquel on ne peut pas ne pas répondre. C'est quelque chose qui vous appelle fortement, qui vous sort le dos de deck. Ici, c'est le 4 d'épée qui vous sort aussi d'une certaine immobilité, stagnation. Mais pas quelque chose qui vous donne un plaisir court. C'est vraiment, pour moi, ici, le message, c'est savoir différencier le plaisir du bonheur. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cette carte-là de la sexualité, du plaisir éphémère ? Est-ce qu'on peut clarifier? C'est la carte de la tour qui tombe avec les amoureux en dos de deck. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, soit il y a eu quelque chose de très fort, mais qui en fait était éphémère, puis ça vous a bouleversé en fait, que ça s'arrête. Ou alors, la tour peut aussi me parler d'une destruction pour une reconstruction. On vous parle ici aussi de quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé, mais de regarder au fond de vous, c'est quoi le véritable appel, c'est quoi qui vous fait fleurir. Est-ce qu'on peut clarifier cette tour-là? Je vais demander une autre carte, s'il vous plaît. Le 2 de denier. Ouais. Il y a un truc où ça jongle. Ça jongle entre deux choses. C'est comme si vous n'êtes pas bien sûr, en fait. Vous avez une nouvelle idée, puis vous ne savez pas jongler sur est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose de fort et de très bon maintenant, mais qui va vite se casser la figure, ou bien est-ce que c'est un appel puissant de quelque chose qui va me nourrir à l'intérieur. J'ai l'impression que vous avez du mal à différencier ça. Il faut trouver un équilibre, il faut apprendre à jongler entre deux choses, entre deux idées, ou bien entre deux personnes, c'est aussi, ou deux projets, c'est aussi une possibilité. Et il faut pourtant trancher, il faut pourtant faire un choix. Pour moi, on vous dit aussi qu'il y a un choix à faire. Mais vous allez y arriver. Si vous êtes fidèle à vous-même, loyal avec vous-même, c'est une énergie de victoire et de succès qui arrive derrière. Ok. Le dos de deck, c'est
l'as de coupe, c'est une énergie de cœur. Ok, voilà pour le message du jour. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. C'est un algorithme. Plus vous interagissez avec cette vidéo, plus ça lui permet de voyager dans l'algorithme et de pouvoir être vu. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.